respecter et aider son mari à construire le foyer. Bien-aimés, chers amis, spectateurs et spectatrices, vous qui nous suivez partout dans le monde, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Grande est notre joie de savoir que vous êtes encore nombreux à l'écoute de votre émission. L'univers de la famille. Restez toujours bénis. Alors, pendant que le monde entier est en train de célébrer le mois de mars comme mois de la femme, nous voulons saisir de cette occasion pour nous adresser à toutes les femmes. Ces femmes qui se battent chaque jour pour le bien de leur foyer. Que le Seigneur vous bénisse. Mais avant toute chose, nous allons prier. Dieu d'amour et de grâce, merci pour cette opportunité que tu nous accordes de nous choisir, nous, tes humbles serviteurs, pour parler à ton peuple. Nous t'en sommes reconnaissants, Seigneur. À présent, nous prions que ton Esprit Saint puisse nous saisir afin de transmettre fidèlement ce que tu as de réserve pour ton peuple. Père, merci de ce que tu es déjà à l'œuvre. Viens et continue et achève au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, comme je le disais, ce jour, nous allons parler des qualités d'une bonne épouse au foyer. Les qualités d'une bonne épouse au foyer. Si nous lisons dans Proverbe 31, verset 10, là il est écrit: qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Amen. Amen. Ah, dans cette vie, chaque homme veut une bonne épouse. Et chaque épouse veut en être une. Et le conseil le plus souvent donné à une nouvelle mariée, c'est d'être une bonne épouse. Mais comment l'être? Quels sont les ingrédients d'une femme parfaite, d'une bonne épouse?
C'est un exercice très difficile. Mais il faut savoir, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, que la plupart de ces qualités existent déjà chez les femmes. Mais comment les reconnaître et les développer? Donc, ce que l'épouse doit savoir se trouve déjà dans la parole de Dieu. C'est pourquoi Proverbe chapitre 14 verset 1 dit que la femme sage bâtit son foyer, tandis que la femme insensée la renverse de ses propres mains. Alors je prie ce matin que l'onction des bâtisseuses descend sur la connaissance biblique que l'épouse chrétienne doit avoir. Afin qu'elle puisse connaître sa position, ses responsabilités et les charges qu'elle doit assumer. En gardant les yeux fixés sur les devoirs spécifiques que Dieu les a assignés. Donc d'abord, nous allons voir la position de la femme. En nous référant au verset 18 et 22 de Genèse chapitre 2, il est clair que la femme a été créée à cause de l'homme. Se sachant issu d'une côté d'homme, et elle doit comprendre que son poste aux côtés de son mari, qui est son chef. Parce que 1 Corinthiens chapitre 11 nous parle en des termes précis. Qui nous dit que l'homme est le chef de la famille. Donc qui dit chef dit autorité. Le mot chef veut dire encore la tête. C'est pourquoi on appelle parfois chapeau couvre-chef. Donc une tête est supportée par un cou. Et le cou aussi est indispensable au maintien de la tête. C'est à cause de la tête que le cou a été formé. Ce n'est pas le contraire. C'est dit quand il n'y a pas la tête, il n'y a pas le cou. C'est pourquoi la femme ne doit pas sous-estimer la tête. Donc elle doit, dans sa position, être toujours à côté de ce chef-là.
tepe sike le sila ano esran pe akpadi. Et c'est un privilège pour elle. Eye monu pokpo wonye na nyonu. Savez-vous, dans le mot grec, dans la langue qu'on a interprété dans le Nouveau Testament, ne le grec tope egbe mesike o va de gomele nous blabla ye yamela. ce passage qualifie le rôle et la place du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Tefe ma efonu to gbogboko kwepe tefe pe gbogboko kwepe dowo na le Christo to pa gbementi. Et on veut nous faire comprendre que le Saint-Esprit et l'épouse sont les deux alliés indispensables de tout homme pour réussir sa mission sur cette terre. Eye tefe ma oti be wa fonu na mi be gbogboko kwepe esronto nyonu la wonye ame ve sike o le dowo mle asila sime eye o le ve na amegbeto fe me tijeje la nigba ti. C'est-à-dire c'est le Saint-Esprit et la femme. Ela egomenye be gbogboko kwepe nyonua. C'est deux alliés qui doivent aider l'homme à pouvoir accomplir sa mission. Egomenye be gbogboko kwepe nyonua wa we la wo dola sila sime be wa pede esron nu tu anti. Et nous devons comprendre que l'aide fait souvent plus que celui dont il est en charge. Eye mi do ase gome be ame pena de amenula e wona nu sogbo wu ame sike nu ti o le pependo. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il ne doit pas le supplanter. Eye nu sike atema nyola menye be na me sike le amenu anu pendo la aho etepe o. Non, mais il doit tout faire pour les lever. E do la o de sia de a o sia be ya ko eyichi ya ko peta yichi. C'est pourquoi la femme qui est l'épouse ne doit pas se sous-estimer ou bien surestimer ou croire qu'elle vaut plus que la tête que son mari donne. Eye nyonu sike le soin nkperona me do akpero kwe le ntu afe gome alo akpero kwe gan ou soin ntu o ao. Et dans sa sagesse, Dieu n'a pas pris ni un os de la tête ni un os du pied, donc la femme n'est ni une cheftaine ni une serpillière. Eye maula le fe si jeje me le fe nunya mela me cho efu etafe fu alo echo afofe fu o e yanti nyonu la ma do anye tao nene ma ke nyonu la ma nye afotutu nu o. Cette position d'aide et de soutien donne des responsabilités. Eye ekpekpede ntokple akpeda menu fe nono me masike le nyonu sila edo doda siyo. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Eye doda simo mi akpo. Et quelles sont les responsabilités de la femme? Doda si ka yo ponku me na nyonu sronto. C'est tout simplement aider son mari. Doda si sike ponon na eswan nyonu la enyebe akpede swanu tu. En le soutenant et en lui facilitant la tâche dans son rôle de chef de famille. Akpede swanu tu tibena e doda si sike pon tu ape nkumela wa na be e doda si wa no wojo na swanu tu. C'est l'encourager à le conseillant. Edo ano todo fomne ano Donc adonu se ama. et ici, quand on dit conseiller, ne veut pas dire imposer. Nenye be tefe ya ogblobe na afotoro na swanu tu la me gomenye be na aso epe nu popo asile nu swadi o. Et quand on est deux personnes, Nenye be onye amevela. on ne peut pas exercer la règle démocratique du vote. Nenye be ameve o le sosan alo onye amevela aso amepese alo akpase se menu ola omedo awe o. Ça dit, on ne va pas dire que il y a la démocratie. Donc nous sommes deux personnes pour dire c'est parce qu'il y a la démocratie. Moi aussi je veux faire ce que je veux et l'homme aussi peut faire ce qu'il veut. Non. Ego menye bena no nya me amevela o ma gbon bena vovoleta nso agbon bena ye chan ya onu sike joro nyono ha agbon be ya onu sike joro ao. Ou bien la voix du mari compte pour deux personnes. Non. Alors, tu as quoi à gloniare à me ver au tepe ao. Oui,
s'il y a des enfants, le mari et père en tant que chef a le droit de veto à tout ce qu'il juge contraire aux intérêts du foyer. Et nenye bena de viole son de femasi la nous tua abe son ton nous tuene et tonene la que gagner ta ya edo totete de nous si anusike okpo be wa nyona son de fe alata. Donc madame, vous devez savoir que vous ne devez pas mêler les enfants à vos débats avec votre mari. Et anti son tonyon nous mi kponu bena menyo be mi ato mi apevio nenye be mi doku hia de ple mi asoro la mi apevio ha wa no eme mi adonu eme o. Même si votre mari se trompe, nenye bena mi asoro la et la passe à gâteau ha la. Votre devoir d'épouse et de l'aider à gérer la mauvaise décision qu'il a prise. Ces deux responsabilités d'aide et de conseiller en soutenant indiquent le rôle principal que l'épouse doit jouer dans le couple. Akpede amenti sikenye doda sina nyonu la e de fia koto ebe na nyonu la e de fia et nous sike nyonu ado a ole son de pea. Il faut décharger son mari de tout ce qui peut le distraire de son rôle de chef. Et te be nyonu do akpedo swanti be na nu si anu sike anabe ntu ape nku ade dajo nu sike po nu sike po nku menele son le pela nyonu ado akpede ntu anti be ntu ala ma de nku mejo le tepe ma o. Les responsables ne sont pas, les conseillers ne sont pas des responsables. Ame siko fo na todo la me wawenye ame sike we do totete alo ame sike we denagbe o. C'est pourquoi on doit faire attention pour que ce qui s'est passé dans Genèse chapitre 3 ne puisse pas se répéter dans les foyers. Et anti mi do akpo egbonyo be nu sike we jole mo se fa gban le gban to eta me ton me la magajo ko o. Parce que c'est là où le fruit maudit fut consommé. Et la bête fait maé atiku tete sike au profit de la au d'huile te fait ma. Donc nous allons voir les charges de la femme. Quand nous lisons Tite chapitre 2 versets 4 à 5, Tite chapitre 2 versets 4 à 5, nous allons voir les charges que les femmes doivent avoir. Oui, faut lire. Bene wa hlonu de tubiwo ne wa lo osro plewo viwo wa nye do kwiti dulawo amechacheo afe medowolawo domenyo towo eye wa bobo wo do kwinawo ntowo srowo bena wa gagbon busu nya de ma wu nya lanti o. Voilà, tout est dit ici dans la parole de Dieu. Nous voyons ici que le premier ministère de la femme, c'est son mari. Comment elle doit rendre son ministère? D'abord en aimant son mari, en prenant soin de son mari. Deuxième ministère, en lui restant fidèle en tout. Pas de menaces. Pas de menaces. Il ne faut pas le faire chanter pour dire, bon, si tu fais comme ça, je vais me divorcer de toi. Non. Pas d'attitude de séduction envers d'autres hommes.
Mano wona odo sike awobe atroplo ntububo adaya pe nkudeti o. Oui, parce qu'il y a certaines femmes qui font ça pour rendre leur mari jaloux. Ela bena nyonu ado wona no me ma obena ya na be wasro ntu wa vanu. Si vous faites ça, vous allez les déstabiliser émotionnellement. Nenye be miele sia o la nya na be ntu atotole susu me ple sesele la. Il ne faut pas exposer les faiblesses de votre mari devant la tiers ou bien en sans présence. Menyo bena la me bubu pe nkume eyele miasron ha pe nkume la nya ba no miasron pe gbagba pe nya o dede go. Plutôt, il faut le couvrir si besoin sans se rendre complice de ses péchés. Bohunla ete bena mia chon mia swati nenye be mi me wo de kakple pe nouvon o. Ça veut dire que ce n'est pas que vous allez accepter couvrir ses péchés, non. Mais vous devez prendre soin de ses besoins. Ego menye be mia lo bena mia chon mia swa pe nouvon oti o vola mia chon ya mati nenye bena ehia. Et autre chose, c'est en tenant bien sa maison. Vous ne devez pas être ces femmes-là coléreuses. Quand vous êtes une femme de pareille, la parole de Dieu nous dit dans Proverbes chapitre 9, verset 1 que votre mari risque d'aller habiter à l'angle du toit de votre maison. Il ne faut pas courir de maison en maison pour faire des commérages. Vous allez tout faire pour faire plaisir à votre mari. Mais sans tomber dans l'indécence. L'indécence, c'est-à-dire votre manière de vous habiller, de vous... C'est-à-dire, il ne faut pas tomber dedans. Tenir en parfait état de propreté votre maison. Il ne faut pas que quand monsieur revient du service, il voit le soulier sur la table, les choses déplacées de gauche à droite. Non. Vous devez être sage dans la manière de gérer vos dépenses qui doivent adapter maintenant aux moyens de votre mari, auxquels s'ajoutent les vôtres. Il ne faut pas faire des dépenses exorbitantes. Il faut savoir éduquer vos enfants dans la crainte de Dieu et dans l'amour du prochain. Et vous allez voir que Proverbe 31 rend hommage à de telles femmes. En améliorant le revenu de votre famille, autant que possible par des moyens corrects et justes. Donc, quelle merveilleuse épouse et bonne maîtresse de maison et mère attentive chaque femme doit chercher à être. Nous savons qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes travaillent en dehors. Mais si c'est une nécessité, c'est bon, mais ça doit être en accord avec votre mari. Et si tu travailles
cela ne te décharge pas de ton premier rôle. Sinon, cela va mener le désordre dans le foyer. Vous pouvez faire tout en tant que femme pour s'organiser, pour être Marthe et Marie. Il ne faut pas négliger non plus les rapports sexuels. Parce que c'est un ordre de Dieu. Et l'apôtre Paul nous a avertis dans 1 Corinthiens chapitre 7, versets 4 à 5. De ne pas nous priver les uns les autres. Si ce n'est pour un temps, afin de vaquer à la prière. Et le sexe n'est pas un moyen de chantage dans le foyer. Ça ne doit pas être une affaire de chantage pour dire à ton mari, bon, si tu ne me fais pas ceci, alors moi aussi, je ne me laisse pas. Ça ne doit pas être ainsi. Parce que c'est un ordre divin, c'est Dieu qui l'a ordonné. Bien de femmes ont tué leur mariage à cause de cette attitude et ce n'est pas une bonne chose. Et vous devez comprendre que si vous agissez de cette façon, c'est que vous êtes en train d'ouvrir une porte à Satan. Dieu a créé la sexualité à cause de son grand nom. C'est pourquoi il a dit dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 36, je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, Dieu, dit le Seigneur. Il dit, je serai sanctifié par vous sous mes yeux. Oui, parce que tandis que le monde gît sous l'emprise de Satan, en menant des vies d'impudicité sexuelle, il faut que le chrétien, dans la manière de se comporter, en faisant la sexualité, doit être exemple pour le monde. Retenons seulement que la femme doit être l'aide de son partenaire. C'est-à-dire ils doivent conjuguer leurs efforts afin que leur mariage puisse réussir. C'est le manque de ces choses-là qui fait que nous constatons aujourd'hui dans notre société l'abondance du divorce. De quoi la femme a-t-elle besoin pour être une bonne épouse? Il faut la parole de Dieu. Et c'est cette parole-là qui va l'aider à être une femme organisée, une femme propre, une femme qui connaît sa place dans le foyer. Mesdames, exprimez souvent votre amour à votre partenaire. Si vous cachez votre amour, ça ne veut pas aider votre relation.
Et votre partenaire, c'est-à-dire votre mari, ne peut pas apprécier si vous n'exprimez pas votre amour envers lui. Et ce qui est très nécessaire aussi, c'est que il faut trouver des temps, des moyens de passer du temps ensemble. C'est ce qu'on appelle le temps de qualité. Passer des moments où vous pouvez participer à des activités ensemble pour vous amuser. Histoire de sortir. Sans les enfants, discuter. Discuter de tout et de rien. Revivre votre premier amour. Et célébrer les petites choses avec lui. Souvenez-vous des jours spéciaux de sa vie. Vous faites des occasions occasionnelles. Et ces actes-là vont apporter la joie et les moments spéciaux, les souvenirs que vous créerez feront que vous allez vous aimer davantage. Il faut une bonne communication dans le foyer. Parce que sincèrement, il y a certaines femmes qui ne savent pas parler à leur mari. Il faut avoir un cœur calme au lieu d'être hostile à tout ce que ton mari dit. Lorsque vous communiquez correctement avec votre mari, il sera disposé à vous écouter. Et cela lui donnera envie de communiquer aussi avec vous. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, être une bonne épouse, ce n'est pas une chose difficile. Surtout si vous connaissez son besoin. Oui, ce n'est pas difficile. Le soutien, la stabilité, la gentillesse et l'amour sont quelques-unes des choses que vous devez lui donner en tant qu'épouse. Et si vous faites ainsi, vous êtes la meilleure épouse en étant là pour lui dans ses succès et dans ses échecs. C'est à cela qu'on parlera d'une femme émancipée. Que le Seigneur vous bénisse. Restez toujours bénis. Et si le Seigneur tarde à venir, nous allons écouter encore bien d'autres conseils. Seigneur notre Dieu, notre Père, merci pour le moment que tu veux de passer encore avec nous. Nous croyons qu'à travers ces paroles, un foyer sera restauré. Une nouvelle flamme va s'allumer dans un couple. Et la gloire te sera donnée. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans nos vies. Et soit la gloire au nom de Jésus. C'était à l'instant l'association CEREF, le cercle d'études et de réflexion pour l'épanouissement de la famille, une association qui est là pour donner les conseils aux couples, pour prier et pour vous aider à mieux vivre votre vie de couple.
wana sike to hatoto siko yana be seref gbo hatoto re sike kpo na sron de prophétie tete lanti. Nous avons une plateforme dénommée École de mariage. Si vous désirez suivre nos enseignements ou recevoir des conseils, alors vous pouvez nous écrire au 99 48 94 25. Si vous êtes à l'international, ne traduis pas. Vous pouvez ajouter plus 228 et vous composez le 99 déjà qui apparaît sur l'écran, 99 48 94 25 ou le 228 92 61 65 04. Restez toujours bénis. Si le Seigneur tarde à venir, alors nous allons nous retrouver. Restez en paix. Shalom, shalom, shalom. Come to say thank you for what you have done in my life. You have changed my story, make me brand new. I am here to say thank you, Lord. Oh Jesus, I have come to say thank you for what you have done in my life. You make me brand new. I am here to say thank you, Lord. Yes, Lord. Yes, I thank you, Lord. Yes, I thank you, Lord, for what you've done for me. You've done for me. Yes, I thank you, Lord. Yes, I thank you, Lord. You are good to me, yeah. You have done me well, oh. You have done me well, oh. Yeah. Everybody come on, come on. Always go before me. You are behind me. When trials come away, you hold my hands. You are always with me. What a God you are. What a friend I have in my Lord. You always go before me. You are behind me. When trials